imagine je viens chez toi, j'arrive dans ta maison, je m'installe et je dis maintenant cette maison est à moi et j'ai une entreprise privée de certification de propriété et je produis un document qui atteste de ma propriété de ta maison. J'ai bien compris et j'ai pas dit que j'étais d'accord que c'était possible. Est-ce que pour toi, dans cette société, il y aurait un droit de vote pour les citoyens ? Non, parce qu'il n'y aurait pas de démocratie du tout. C'est moi le propriétaire de l'entreprise de métro. Là, je me dis, ah tiens, je vais doubler les prix. Parce que, pourquoi pas, en fait, les gens n'ont pas vraiment d'alternative. Si le billet tout d'un coup est doublé, c'est autant d'opportunités pour la concurrence d'offrir quelque chose d'autre. Je prends des hélicoptères, ça change rien. Salut Stéphane. Bonjour. Comment ça va, Stéphane ? Je vais très bien, merci. Cool. Juste au cas où, tu peux mute le stream si t'étais en train de regarder le stream. Ouais, c'est perturbant. J'avais l'écho, effectivement. Ouais, c'est super perturbant, t'inquiète. Ok. Peut-être tu peux te présenter succinctement pour le public. Pas de problème. Alors, j'ai entendu ce que tu as dit, si on peut se tutoyer, si c'est la pratique. Oui, je préfère tutoyer, ouais. Aujourd'hui, je mène une maison d'édition qui s'appelle les éditions John Galt. D'accord. Qui publie 18 livres, dont, je dirais, presque un tiers sont des livres exclusivement traitant de liberté, d'économie et des libertariens. D'accord, ça marche. Libertariens, dont un que j'ai écrit moi-même. J'ai aussi fait des traductions de quelqu'un qui s'appelle Hans Hermann Hoppe. D'accord. Qui est on va dire un des grands libertariens de ce monde, on va dire. Ça marche. Pour faire simple, j'ai tout un tas d'activités pour faire la promotion des idées libertariennes, pour faire simple. Ok. Et si on cherche un peu, on me trouvera très facilement. Ça marche. Bah écoute, personnellement, ma philosophie politique se base aussi sur la volonté de maximiser la liberté individuelle. Moi, je suis pour que les individus soient le moins assujettis possible à une autorité illégitime et des choses comme ça. Donc, c'est marrant parce que moi, je fais pas mal de streams, du coup, je parle de sujets politiques, économiques, je fais des débats avec tout un tas de personnes de divers bords. Et il y a pas mal de gens qui me mettent parfois dans la catégorie libertarien moi-même. Parce que voilà, ma philosophie se base là-dessus. Enfin, sur en tout cas le principe de maximiser le bonheur des gens. Et moi, je pense que ça passe par maximiser la liberté individuelle. Mais on regardera un peu, on étudiera ce que ça implique et tout pour moi et peut-être pour toi. Peut-être qu'on aura des désaccords. Jusque-là, je ne peux être que d'accord, c'est bien évident. Bon, cool. On part d'un point d'accord. Ça fait plaisir déjà. Alors du coup, j'ai écouté 2-3 discussions que tu as faites sur d'autres émissions. Ouais. D'accord. Et j'ai entendu que tu parlais pas mal du droit naturel. Et j'entends souvent des libertariens parler comme ça du droit naturel et un peu de la philosophie, mais de façon assez abstraite. Et nous, sur ce stream, on est des grands fans de concret. Comment est-ce que dans le vrai monde, dans la société, on implémente concrètement ces idées-là, ces principes-là. Peut-être tu peux nous expliquer un peu dans les grandes lignes à quoi ressemblerait une implémentation concrète de ton système libertarien que tu défends. Je peux le faire de manière rapide, en 3 points. Peut-être rapidement, en quelques mots, droit naturel, qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça veut dire ? Tu as dit comment le faire. J'ai envie de dire, ça existe déjà. Okay. On va essayer de donner plutôt des exemples. Et je pense qu'il faut aussi faire la différence entre ce qui n'est pas le droit naturel. Comme ça, on aura un truc pour partir en quelques phrases, peut-être un bon point de départ. Le droit naturel, ça se concrétise par un autre concept qui est facile à trouver aussi sur Internet, et qui est l'équivalent, qui est le principe de non-agression. Le principe de non-agression, c'est très simple. C'est si j'ai mon corps, moi-même, mes biens, ceux dont je suis propriétaire, ma maison, ma voiture, ce qui est à moi, ce qui est reconnu comme étant à moi, pas quelque chose que j'ai volé. D'accord. Et donc, moi-même et mes biens, c'est-à-dire ma propriété au sens large, eh bien, il y a un principe de civilisation générale qu'on retrouve partout sur Terre, qui est le principe de non-agression, qui est, par défaut, en général, personne ne voudra qu'on me vole ou qu'on m'agresse spontanément
Ok. Sauf si moi-même j'ai déjà agressé avant, d'accord? Ça c'est la légitime défense. Et en général, le droit de base c'est personne n'est légitime à voler ou agresser moi-même et ma propriété. Point. Et si par D'accord. contre on m'agresse, j'ai le droit, j'ai la légitime défense. Le droit naturel, c'est aussi simple que ça. Ok. Bah, c'est assez clair, hein. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que, ouais, on devrait pas s'agresser de façon illégitime, et je suis aussi favorable à la légitime défense. Tu veux continuer ou je peux te poser une petite question là-dessus? Oui, parce que le deuxième point, c'est quand Vas-y, on vas-y. en discute avec n'importe qui, je peux. Quand on en discute avec n'importe qui, en général, n'importe qui sera d'accord. Et c'est vrai partout sur Terre. Il est très rare de trouver n'importe qui d'à peu près normal, hein, de raisonnement civilisé, etc., qui soit pas d'accord avec ça. Ça se complique bien sûr dans la vraie vie, dans la société, mais le point de départ est quasiment universel de partout. Et c'est un autre truc que je disais que j'allais donner un exemple très concret. Eh bien, moi j'habite en région parisienne, on va prendre une caricature, un métro. Le métro c'est souvent entassé. Quand on rentre dans un métro, on pousse pas, machin. On va oser. Il y a une chose qu'on va faire, c'est peut-être essayer de pousser. Ok, pour voir si ça résiste. Et il y a une chose qu'on va pas faire, c'est sauter à la gueule des gens, agresser les gens, violenter, etc. Ça, en général, ça se voit, ça se fait pas. Et si ça se fait, tout le monde se trouvera pour rejeter celui qui le fait. C'est un indice du droit naturel. Tout le monde tombe d'accord que la violence délibérée n'est pas bienvenue dans le métro. Et puis après, donc tu vois, c'est très simple. Hein. Après, dans comment faire une société libre, eh bien en fait, et on en parlera, je pense, historiquement, dans le fonctionnement social normal, on est déjà en société libre. Ça se complique quand la législation arrive. Le problème de la liberté aujourd'hui, le problème du droit naturel, c'est pas le droit naturel, c'est le droit qui n'est pas naturel. Et le droit qui n'est pas naturel, c'est la législation. Ça s'appelle le droit positif. Voilà très très rapidement pour démarrer. Ok. Bah alors, suite à ça, moi j'aurais une question centrale qui émerge quand même. Alors, pour que concrètement ce droit naturel soit en effet mis en place, comment on fait s'il n'y a pas des institutions, des lois explicitées par exemple, si dans le métro, moi j'arrive et je te vole ton portable et je m'enfuis en courant. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ta société libertarienne? Et dans une société libertarienne, le sujet que tu viens d'évoquer, qui est classique, hein, le vol existe, il est possible, tout le monde le sait, depuis toujours. Hein, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, on le sait depuis toujours, donc c'est pas une nouveauté. Donc tout le monde sait que ça peut arriver, et donc de toute manière, tout le monde va avoir le besoin qu'on traite le problème du vol. Et quand il y a un besoin dans une société libre, il y a souvent, ou en tout cas ça finit toujours comme ça, des entreprises qui essaient de répondre aux besoins. Si j'ai besoin de pain, il y a un boulanger qui va s'installer, qui va essayer de me vendre du pain. Si j'ai besoin de... Voilà, bon, c'est la même chose, fondamentalement, sur la police, la justice, etc. Et donc on peut imaginer dans un métro qu'il y ait des policiers payés par l'entreprise du métro qui sont là pour assurer la police. Et parce qu'ils seront payés pour ça, quelque part ils seront payés par les clients du métro, eh bien ils feront en sorte que les clients soient contents. D'accord, et alors donc même question mais dans la rue. Pareil. S'il y a un vol dans la rue, comment ça marche? Pareil. Ce qu'il faut voir peut-être, donc pour toi les rues seraient privées et seraient possédées par des entreprises privées. Exactement, mais c'est plus subtil que ça. Est-ce qu'il y aura des endroits, est-ce qu'il y aurait des endroits dans la société qui ne le seraient pas privatisés? Est-ce qu'il y aurait des espaces publics? Je suis ravi d'avoir affaire à quelqu'un qui comprend vite. Super. Effectivement, dans un monde libertarien, il n'y a pas d'espace qui soit public. Il n'y a d'espace que privé. Et pour répondre à ta question, imagine un quartier, n'importe quel quartier, d'accord?
Dans un quartier, ce sont les gens qui habitent le quartier qui vont s'organiser. Ils sont les premiers intéressés pour que le quartier soit sécurisé. Donc ils vont monter une association, machin, il y a 2-3 entreprises peut-être qui vont offrir un service. L'organisation de la sécurité va se faire quartier par quartier. Ok. Et sur une rue, la rue, il y a un voisinage sur la rue. Donc les voisins, ils ont un intérêt à ce que la rue soit sécurisée. Donc les voisins, ils vont s'organiser entre eux pour que la rue soit sécurisée. Et si tu regardes bien certains quartiers, c'est déjà comme ça. D'accord, ok. Alors, dans quelle direction on peut aller du coup? Donc en gros, tout serait privatisé. Oui. Donc, Ouais. imagine, je suis une femme. Et dans le métro privé, du coup, je subis une agression sexuelle, disons. Ok. Mais il se trouve que la police privée de cette entreprise, elle est là, elle a vu le mec, elle a vu l'agresseur agir, d'accord? Et en fait, un peu rien à foutre, elle se marre vite fait, elle se moque un peu de la femme en question. La femme leur demande, vous pouvez aller les pourchasser ou est-ce qu'ils vont être arrêtés parce que là je viens d'être agressé et tout. Et les policiers en question étant un petit peu sexistes et macho, etc. En fait, finalement, ils font rien. Ils se disent ça on le laisse passer. Comment dans ta société on gérerait des cas comme ça? Et tu imagines vraiment qu'un truc comme ça puisse arriver? C'est un truc qui arrive tous les jours dans notre société actuelle, où on a non pas juste des entreprises privées et des polices privées, mais en plus on a un État centralisé avec des lois, avec des peines, etc. Absolument. Malheureusement, il y a quand même des centaines de milliers d'agressions par an en France, des agressions sexuelles. Il y a des dizaines de milliers de viols de femmes à 95% commis par des hommes, à 95%. La police que nous avons n'est pas une police qui cherche à répondre à la satisfaction de ses clients. Le rôle de la police dans le monde que nous connaissons aujourd'hui est de répondre au pouvoir. La police n'est pas faite pour protéger les gens, elle est faite pour protéger le pouvoir. Et comment ça marcherait alors dans ta société? La différence est très simple. Une police commerciale, parce que c'est ça dont on parle. Une police commerciale est comme n'importe quel commerce. Elle a un contrat, elle a des engagements, elle est payée si elle satisfait son client. Le client, c'est qui? Ça va peut-être... mais c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça marche bien dans le monde d'aujourd'hui? Mais bien sûr que ça marche. Si tu n'es pas content de ton boulanger, tu vas voir un autre boulanger. Ok, mais juste dans un système de métro, on est d'accord que si je suis pas content avec le réseau de métro privé dans la ville de Paris, disons par exemple, ça va être difficile. C'est des trucs qui ont pris des décennies à construire, des investissements de milliards d'euros. Si moi je me dis ok, donc moi je suis une femme, la police privée de cette entreprise me discrimine, je me sens pas à l'aise dans le métro, je me fais agresser sexuellement régulièrement, je vais démarrer ma propre entreprise concurrente de métro, je vais commencer à creuser des tunnels et tout. Pourquoi ça serait le métro? Pourquoi ça c'est le métro? Pourquoi ça serait un autre métro? Comment ça marcherait? On suppose qu'on est dans un monde libre, on est d'accord. C'est ce qu'on suppose. Dans un monde libre, toute la concurrence est possible. Donc, ok, peut-être que dans le métro, ça va être compliqué, mais s'il y a vraiment concurrence, il peut y avoir des taxis aussi. Donc, d'accord, donc je peux juste plus du tout prendre le métro à Paris. Plus aucune femme peut prendre le métro à Paris, sauf si elle est ok avec se faire agresser sexuellement régulièrement, sans qu'il y ait aucun recours judiciaire. Du coup. C'est difficile. Il faut pas partir d'un monde. Il faut pas partir de Paris, qui n'est pas un monde libre, pour critiquer le monde libre. Il faut imaginer le monde libre pour voir s'il fonctionne ou pas. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'imaginer du coup ce métro-là. J'entends bien. Je dis attention, le métro tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas un métro de monde libre. Donc, faut pas. Par contre, dans un monde libre, s'il y a un métro, il peut aussi y avoir des taxis et tout un tas de choses, et en plus, pas cher, parce qu'il y a la concurrence. Donc, je sais pas, je suis pas sûr, parce que Stéphane, moi je suis plus convaincu que le monde actuel et le métro actuel qu'on a garantit plus la liberté individuelle de cette femme, parce que au moins, s'il se passe ça dans le métro, elle peut aller à la police, elle peut aller à la justice, et il y a un recours légal si elle arrive à... Moi, je connais un cas récemment d'une amie à moi à qui c'est arrivé.
elle est allée à la police a pu retrouver les caméras de surveillance, a retrouvé le mec qui l'a agressé, et puis elle a été dédommagée, etc., monétairement, même si rien peut réparer une agression horrible comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc moi je vois pas dans ta société, je vois pas en quoi cette femme-là est plus libre individuellement, puisque maintenant elle est juste en incapacité de prendre le système de transport de sa ville. Pas ouf, quoi. Mais elle est en capacité de prendre autre chose. Il y a plus d'offres de transport dans un monde libre qu'il peut y en avoir dans un monde normal. Ok, imagine du coup elle prend un taxi et dans l'entreprise de taxi, même problème, il y a des agressions, il y a une police privée de l'entreprise de taxi qui ne fait rien. Comment tu règles ça? Mais à un moment donné, si les gens ne sont pas satisfaits, ils iront créer autre chose. C'est la sécurité. Et s'ils n'ont pas le capital de départ pour le créer? J'ai pas compris. S'ils n'ont pas le capital de départ pour le créer. Et pourquoi il n'y aurait pas de capital de départ? Encore une fois, parce qu'en fait, les gens sont pas tous nés dans ton monde libre. Il y aura des gens nés avec un capital donné et d'autres gens. Il y aura des familles qui auront du capital et d'autres familles qui n'auront pas, non? Le capital n'est jamais quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui circule en permanence. Bien sûr, mais la famille où t'es né va fortement influer, en tout cas dans les premières années de ta vie, les capitaux auxquels t'as accès, non? Est-ce que tu te rends compte que toutes les critiques que tu me fais s'appuient chaque fois sur une réalité du monde d'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde libre. En fait, tout ce que je critique dans ton monde est présent dans le monde actuel, mais beaucoup moins que dans ton monde à toi. Parce que dans ton monde à toi, on a encore plus de marché libre, on a encore plus d'autoritarisme sur le marché, puisque les entreprises privées sont une forme d'autoritarisme au final dans ton monde. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est une entreprise. Attends, si j'arrive dans le métro, je me fais agresser, la police privée du métro privé me dit non, désolé, on va pas s'occuper de ton cas, et après je rentre chez moi, quoi. J'ai pas de liberté. Mais d'où sort cette idée? Tu le poses comme étant une évidence, mais ça n'a rien d'évident du tout. En fait, c'est dans une société de 60 millions. Ouais, mais dans une société de 60 millions d'individus, avec des systèmes à grande échelle et tout, il y aura à un moment une agression sexuelle qui va arriver. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'imagine qu'on se rentre quand même dans la vraie vie, et on imagine que ton système serait mis en place dans peut-être 10 ans, 20 ans en France. Moi, franchement, je me dis, faisons-le. Moi, si tu proposes un truc bien, dans mon intérêt, dans l'intérêt de tous, je veux qu'on implémente ton système le plus vite possible. Donc j'imagine concrètement en France, en genre 2035, tu vois, ça sera appliqué. Mais aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'agressions sexuelles d'hommes envers des femmes, donc je pense pas que ça va être réduit à zéro d'ici 2 décennies, tu vois. Tu as dit un truc intéressant, c'est dans un monde à grande échelle. Le point de départ des libertariens et la réalité du monde, on va dire traditionnel, du monde libre, c'est un monde qui justement n'est pas un monde à grande échelle. Le monde libre en général est un monde à petite échelle. On va avoir des quartiers, des arrondissements qui seront libres et qui seront organisés chacun différemment du quartier et de l'arrondissement d'à côté. C'est la meilleure façon, justement, la proximité, il n'y a pas que ça, mais la proximité est justement un des facteurs importants qui permet d'assurer la sécurité. Mais c'est vrai déjà dans les quartiers d'aujourd'hui, si les flics, quels que soient les flics privés ou pas, connaissent les gens qui sont dans le quartier, ils pourront retrouver plus facilement ceux qui sont pas connus, qui sont louches, etc. Donc la proximité est un facteur de sécurité, au sens large. Et donc, effectivement, l'organisation d'une société libre est une organisation locale et pas à grande échelle. Ok. Et du coup, alors est-ce que pour toi, dans cette société, il y aurait un droit de vote pour les citoyens? Non, parce qu'il n'y aurait pas de démocratie du tout. D'accord, donc il n'y a pas de démocratie. Parce que le fonctionnement d'une société libre est une société par contrat. J'habite dans un quartier, il y a une association qui organise la sécurité du quartier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si j'habite dans le quartier, je passe un contrat de protection avec cette association. Et pareil avec n'importe quel truc qu'il y a dans le quartier. J'ai un contrat. Pareil avec la police du métro, il y a un contrat. Dans une société normale, j'ai un contrat. Donc, tout est régi par des contrats entre les entreprises ou entre les gens et les entreprises. Donc, il n'y a pas de vote, il n'y a rien. Il y a juste des contrats et à discuter, à négocier. Ok. Alors, question qui me vient à l'esprit. Imagine, je viens chez toi
Et en fait, je dis, en fait, cette maison-là, elle est à moi. Et du coup, je rentre chez toi. Pendant que t'es sorti, pendant la journée, t'es dehors, t'es au travail, t'es je ne sais où. J'arrive dans ta maison, je m'installe. Et je dis maintenant, cette maison est à moi. Et j'ai une entreprise privée de certification de propriété. Comme je contrôle l'entreprise, je dis, en fait, ici, c'est chez moi, regardez. Et je produis un document qui atteste de ma propriété de ta maison. Et tu crois vraiment qu'une entreprise de certification de propriété, qui forcément va devoir avoir des clients, elle n'a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole dans un monde libre. Donc il faut qu'elle fasse pour avoir des clients, il faut qu'elle fasse un boulot qui satisfasse ses clients. Si une entreprise de certification de propriété commence par être la première à frauder, elle va pas avoir des clients très très longtemps, elle va faire faillite très très vite. Ouais, non, mais c'est pas grave parce qu'en fait, moi je suis le. Si, c'est grave parce que ça sera juste pas possible. En fait, je suis le propriétaire. Deux fois. C'est moi le propriétaire de l'entreprise de métro dont on a parlé précédemment. Et comme le métro est en situation de monopole à Paris, en fait, tout le monde doit le prendre et donc je peux dégager un bénéfice monstre de cette activité. Et donc j'utilise cet argent pour monter à perte une entreprise de propriété qui peut certifier. Donc j'ai pas besoin d'avoir des clients. C'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent. C'est un problème de réputation. Je peux pas, si je viole la confiance de mes clients, je le fais une fois, deux fois. Je le fais pas très longtemps. Je fais faillite très là, la situation, je te rappelle, la situation, c'est je suis chez toi, je suis rentré, j'ai remplacé la serrure et maintenant j'ai dit c'est à moi. Et toi, t'as plus accès à aucun de tes biens, à ton logement, etc. J'ai bien compris et j'ai pas dit que j'étais d'accord et que c'était possible. Parce que même ça me paraît pas possible. Et le scénario, il est foireux parce que déjà, il faudrait que ce soit possible, ok ? Alors, qu'est-ce qui est impossible ? Je suis milliardaire, donc je me suis acheté une petite équipe de sécurité, un bélier. Je suis rentré chez toi, j'ai défoncé la porte, j'ai remplacé la porte derrière. Comment je fais pour devenir milliardaire ? Je possède l'entreprise de métro. Il n'y a pas de milliardaire dans une société libre. Je possède l'entreprise de métro. Et alors, il n'y a pas de milliardaire dans une société libre. D'accord, mais je suis pas milliardaire, alors je suis millionnaire. Je possède la société de métro, les gens prennent le métro. Ouais. J'ai très bien compris, mais tu supposes des scénarios qui sont juste pas possibles. On peut pas être milliardaire, je peux t'expliquer. Je pensais que le métro, il était privé. Donc c'est possible, non ? Mais tu crois vraiment que pour devenir milliardaire, il faut avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut que les clients soient satisfaits. Et tu vas pas avoir des clients satisfaits si tu passes ton temps à les tromper. Ouais, justement, j'ai passé mon temps à monter une super entreprise de métro qui ne trompe pas du tout ses clients. Les gens ont adoré le service, ils ont pris ça pendant des décennies. Au bout de quelques décennies du fonctionnement stylé du système de métro, qui satisfaisait bien sûr tous les clients, on est arrivé à une situation où je possède tout le réseau de métro parisien et les gens sont satisfaits. Mais là, je me dis, je vais doubler les prix l'année prochaine, parce que pourquoi pas, en fait, les gens n'ont pas vraiment d'alternative, il y a des millions de personnes tous les jours qui empruntent mon métro. Si justement ils ont une alternative, si ça coûte 2 fois plus cher... Et les gens peuvent pas entièrement se déporter sur la voiture et sur le bus et sur les trajets à pied dans toute l'île de France, c'est pas très réaliste. Si le billet tout d'un coup est doublé, le double prix, c'est autant d'opportunités pour la concurrence d'offrir quelque chose d'autre, bien sûr que si. Mais la concurrence ne possède pas les tunnels, ne possède pas les rames de métro, ne possède pas les rails. Mais elle fera autre chose. C'est ça le principe de la concurrence. La concurrence, c'est pas faire la même chose. Mais encore une fois, le concurrence, c'est vrai à Paris d'ailleurs, la concurrence du métro, c'est le taxi. C'est pas les bus. D'accord. Et donc maintenant, t'as juste masse de taxis et t'as des bouchons partout parce qu'il y a une capacité maximum de transport journalier des routes. Donc c'est impossible en fait. Rien. Je prends des hélicoptères, ça change rien. Tu es en train de me demander à moi de savoir anticiper sur tout ce qui peut se passer dans un monde libre. Je pense que là, c'est assez important quand même, c'est central comme question. Je te montre une situation qui peut émerger où on peut avoir un monopole privé sur un réseau de transport qui est essentiel au déplacement de millions de personnes. Et toi, tu me réponds, ils vont prendre le taxi à la place. Mais non, en fait, il y aura des bouchons partout. Ils pourront pas prendre le taxi au bout d'un... Tu sais combien de personnes prennent le système de métro parisien tous les jours ?
Eh ben, ils iront s'installer ailleurs qu'à Paris, ceux qu'on n'obsède pas. On peut Ils iront pas- au parc à Paris et s'ils n'ont pas l'argent pour Et déménager. Et pourquoi? Si ça coûte 2 fois, mais c'est ce que. Mais, et essa- essayons de partir du principe qu'il n'y a pas que Paris, la situation du monde aujourd'hui, pour critiquer le monde libre. On ne part pas d'un monde qui n'est pas libre pour critiquer le monde libre, s'il te plaît. Le métro aujourd'hui n'est pas une situation de monde libre. Aujourd'hui, il y a 4,16 millions d'utilisateurs qui prennent les 302 stations de métro à Paris. Donc, tu penses que ces 4 millions de gens quotidiens, ils vont tous se reporter. Donc, on va avoir 4 millions de voitures de plus, 4 millions Non, de taxis peut-être de plus sur les routes du jour au lendemain. Ça, c'est réaliste, ça, Stéphane. Pas du tout. J'ai pas dit. Mais d'abord, je n'ai pas dit que c'était du jour au lendemain. Peut-être qu'il n'y en a qu'une partie. Peut-être qu'il y a des mecs qui vont prendre des motos, des mobilettes. Il y a des motos. Il y a tout un tas d'options. Ok. Donc, imagine, je me dis, ok, bon, Paris, c'est mort. Moi, je peux plus aller à mon taf tous les jours. Par exemple. Ils ont doublé le prix. Donc, hop, je vais du coup à Bordeaux. Merde, à Bordeaux, c'est la même situation. C'est le même système économique. Il y a aussi une entreprise privée en situation de monopole sur les transports. Et en fait, dans toutes les villes, c'est la même situation. C'est normal, on est en France qui n'est pas un pays libre. On est dans un système qui n'est pas libre. Non, dans ton système. Plus de 200 ans. Non, mais s'il te plaît, si tu veux que je t'explique le monde libre, je peux t'expliquer le monde libre. Je fais ça tous les jours. Mais c'est pas la même chose. Il n'est pas libre, le monde. Le monde que tu me décris, il est dystopique complètement. Du tout. Moi, je te parle pas du métro de Paris. C'est toi qui me donnes l'exemple du métro de Paris. Bah, tu penses que si on implémente ce système dans 10 ans en France, il y aura plus de métro à Paris? Ça fait des décennies qu'on a un métro à Paris. Je pense pas que ça va changer, ça. C'est tout à fait probable. Oui. Est-ce que tu inclus dans ton projet politique le fait de fermer entièrement tous les transports en commun parisiens? Non. Moi, j'ai un projet politique qui est beaucoup plus simple. D'ailleurs, j'ai pas de projet politique du tout, en fait. Moi, mon projet politique, il est très simple. C'est de pouvoir dire non et de ne pas rentrer dans le système actuel. C'est aussi simple que ça. Oui, okay. Tu m'as bien entendu. Moi, mon projet politique et le projet politique des libertariens, c'est pas de changer ceci ou cela, c'est de dire, écoutez, vous faites votre bordel de votre côté, très bien, moi, je fais ailleurs. Vous me fichez la paix, moi, je fais pas là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux être libre de faire comme je veux. Donc, par exemple... D'accord, mais si je viens chez toi et je dis que c'est chez moi, comment tu fais? Ah, mais ça, c'est mon problème. À moi de me protéger. Pas de problème avec ça. J'ai une milice privée. J'ai des dizaines de gens surarmés. Toi, t'es tout seul, t'as un bâton. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon problème. C'est mon problème. D'accord? C'est à moi de prendre ce risque-là et de l'assumer. Donc, tu abandonnes ta maison. Tu te dis, bon, bah, il n'y a aucune chance que je retrouve mes possessions. Maintenant, je suis à la rue, je suis un SDF, et c'est bon. Est-ce que tu vois que concrètement, dans ta société, il n'y a juste pas d'option pour que les gens soient matériellement, concrètement libres de faire ce qu'ils veulent dans leur quotidien? Si j'ai un flingue chez moi, peut-être que tu vas réfléchir avant de venir chez moi. Bah non, parce que j'ai des plus gros flingues que toi. Ah bon, bah écoute, dans ce cas-là, la seule solution possible que tu proposes, c'est le concours, celui qui aura la plus grosse. Faut pas s'étonner. Bah attends, moi, dans ta société, moi je suis propriétaire du réseau de métro parisien, je suis ultra riche, ultra puissant, j'ai ma société de sécurité privée. T'inquiète que je suis surarmé, j'ai mes tanks, j'ai mes bazookas, il y a aucun souci avec ça. Je viens chez toi, je prends ta maison, tu peux rien faire en face. Quel recours tu as? Le recours que j'ai, est-ce que tu connais un pays qui s'appelle le Liechtenstein? Non, mais on parle... Ok, comment ça marche au Liechtenstein? Vas-y. Si quelqu'un fait ça au Liechtenstein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais un pays qui s'appelle le Liechtenstein? C'est un tout petit pays, à peine gros comme un département en France, coincé entre la Suisse et l'Autriche. Très bien. Il existe depuis plus de 200 ans, au moins, si ce n'est pas plus. Ok. Il n'a pas... C'est un des rares pays de l'histoire, et notamment en Europe, qui n'a pas été envahi par quiconque, malgré toutes les guerres qu'il y a eu, y compris par Hitler. Ok, au Liechtenstein, si tu vas chez quelqu'un et tu dis maintenant c'est chez moi, qu'est-ce qui se passe? Ah ben je pense que tu ressors directement que tous les voisins vont faire en sorte qu'ils vont venir protéger les voisins parce qu'aucun des voisins n'a intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne foutre le bordel. Les voisins? Oui, les voisins, oui, bien sûr. Oui, la sécurité. Mais comment ils sont au courant?
Peut-être que j'aurais fait en sorte. D'abord, le mec qui arrive, il aura fallu que le mec il arrive, qu'il soit autorisé pour venir. Il faut qu'il puisse Ah débarquer. non, je suis pas autorisé. J'habite au Liechtenstein, toi aussi, je viens chez toi, je rentre dans ta maison avec mes gardes armés et tout, et je dis, maintenant c'est chez moi. Mais tout le monde se connaît au Liechtenstein. Il y a personne qui fait ça au Liechtenstein. Pourquoi personne fait ça? C'est le pays le plus riche au monde. Pourquoi au Liechtenstein, pays le plus riche au monde, personne ne fait ça? Demande-toi pourquoi. Non mais si moi là demain je déménage au Liechtenstein et je fais ça, il se passe quoi? Ah mais je pense qu'ils vont te foutre dehors direct. Et comment ils font? Ah mais ils sont chez eux, ils vont te prendre et te mettre dehors direct. Et en plus, il faut te faire payer. Et ils peuvent pas, moi j'ai des armes, je résiste. Mais on parie. Non mais pose-toi les questions simples. Même ils sont armés parce qu'il va falloir me déloger par force quoi. Évidemment qu'ils sont armés. Juste pose-toi cette question. Donc ça devient juste une guerre. Ça devient juste une guerre. Il y a des citoyens armés qui attaquent d'autres citoyens armés. C'est comme ça que ça marche au Liechtenstein. Tu crois vraiment que s'il y a personne n'y a pensé avant toi? Demande-toi pourquoi ça n'arrive pas. Ça c'est un sophisme. Non, tu peux pas juste dire quelqu'un d'autre a sans doute trouvé une solution à cette question-là sans me donner toi-même la solution. C'est toi qui proposes un tel système. Mais tu crois que j'ai pris le Liechtenstein par hasard? Pourquoi tu crois que le Liechtenstein, une personne vient les emmerder? Mais le Liechtenstein, c'est pas un vrai pays, ça n'existe pas. Ah si. C'est une petite ville. Il y a 39 000 habitants. C'est plus petit que la ville où j'habite en Île-de-France. C'est le pays le plus riche au monde. Donc ces gens-là devraient avoir les moyens de faire ça. C'est le pays le plus riche au monde. Oui, vérifier. C'est quoi le PIB du Liechtenstein? Per capita, par tête de pile, c'est le pays le plus riche au monde. Par habitant. Ah d'accord, ok. Oui, bien sûr. T'es sûr de ça? Bon, si on fait par habitant, je suis sûr que Neuilly-sur-Seine, c'est plus riche. Hein. J'ai dit le pays. Oui, bah ok, mais bon, un pays qui est juste des petits villages avec 39 000 habitants... Ça change quoi? Ça change quoi par rapport à ton problème? Pourquoi ces gens-là se font pas agresser de la même manière? Je sais pas, c'est sans doute un paradis fiscal, non? Eh ben voilà une bonne idée. En voilà une piste. Ah non, le Liechtenstein n'est plus identifié par l'OCDE comme un paradis fiscal. Il est membre de l'Association européenne de libre-échange, l'espace... Ok. Mais on est d'accord, il y a des lois au Liechtenstein, il y a un État, il y a des lois, non? Il y a des lois. J'ai d'accord. pas dit qu'il n'y avait pas de loi. Et il n'y a pas de loi? J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de loi. Donc il y a des lois, donc c'est pas le système que tu défends, toi? J'ai pas dit ça non plus. Juste de te prendre l'exemple d'un pays qui a une autre stratégie de défense, et que bien qu'il soit tout petit et où les gens sont riches, personne n'est venu l'emmerder. Il y a bien forcément un moyen pour eux. Peut-être parce que tout le monde s'en fiche de Liechtenstein, c'est juste un petit regroupement de villages avec 39 000 personnes. Et pourquoi les gens se foutent de ce village et pourquoi ils se foutent parce pas de Parce que la plupart des gens savent même pas que ça existe. Ça change quoi? Sans doute, les 39 000 personnes sont sans doute des gestionnaires de fonds de grosses entreprises multinationales qui travaillent là pour faire du blanchiment, pour faire de l'évasion fiscale. T'es au courant de ça? On n'a qu'à faire pareil. Pourquoi on ferait pas pareil, nous, alors? Pourquoi on prendrait pas une vallée au fin fond Non mais sans déconner. Pourquoi dans une vallée des Alpes, on fait pas exactement la même chose? Pourquoi on ferait pas pareil? Parce qu'il y a de rigolo par rapport à ça. Pardon. Je sais pas, parce que c'est la France, genre on est 70 millions de personnes et on veut un État. En fait, moi je suis pas pour l'évasion fiscale, en fait. On ne changera pas la France comme ça en claquant des doigts. Pour changer, pour libéraliser. Faisons de la France un paradis fiscal pour que les riches Français ne payent pas les impôts qu'ils sont censés payer par la loi. Absolument, faisons un paradis fiscal, bien sûr. Et d'accord, mais du coup, une autre question. En claquant des doigts, hein. Non, mais ok, t'as bien répondu à mes questions pour l'instant. C'est très intéressant. Une autre question. Imagine dans ton système, je tombe malade. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des assurances. Il y a des assurances comme dans n'importe quel truc. Je pense qu'on a tous plus ou moins. Imagine, j'ai pas l'argent pour payer l'assurance. Il y a des assurances pour tout et n'importe quoi. Elles sont pas gratuites, les assurances, on est d'accord? Bien sûr que non. Et alors? J'ai pas d'argent pour la payer, je suis trop pauvre pour la payer. Eh bien, d'abord, d'où ça sort, ça? Tu bosses pas? Tu prends une assurance à hauteur de ce que tu es capable de payer, y a pas de problème. Il s'avère que mes parents étaient plutôt pauvres et j'ai grandi avec eux. Et à mes 18 ans, ils m'ont viré de chez moi. Ils ont dit maintenant c'est à toi de
de gérer ta vie comme tu veux, et j'ai en fait pas un seul euro sur mon compte en banque. Je suis pauvre. Mais tant pis pour toi, t'as qu'à bosser et te prendre une assurance quand tu pourras. Imagine, je suis sûr, ok, je me dis, ok, je vais bosser, je vais gagner mon propre argent, et sur le chemin de mon entretien d'embauche, malheureusement, je me fais renverser par un taxi, par un taxi privé qui va à 200 km/h pour essayer de battre le métro. Lui, il va avoir une assurance. Le taxi, lui, va avoir une assurance. Ok, mais imagine, l'assurance du taxi ne couvre pas ce cas-là. Ça m'étonnerait. L'intérêt du taxi, c'est qu'il y ait des clients satisfaits, encore une fois, et qu'il ait une bonne réputation. Mais je suis pas un client du taxi. Ça m'étonnerait. Mais le taxi, lui, il a intérêt, par contre, à avoir une bonne réputation. Sinon, personne ne va vouloir son taxi. D'accord, mais le taxi m'a renversé et il est parti et j'ai pas eu le temps de relever la plaque et en fait, c'est un mec malhonnête. Et tu crois que et j'ai les deux jambes cassées et j'ai pas d'assurance. J'ai 18 ans, je suis pauvre, j'ai pas pris d'assurance parce que j'ai pas encore eu mon premier emploi. Personne va venir t'aider. Les gens sont tellement méchants que personne va venir t'aider. Et comment ça marche alors ? Comment ça marche ? Les gens, je viens de dire. Tu crois que les gens vont pas venir t'aider ? Bah, on n'est pas dans un monde sauvage. Ok, donc quelqu'un vient et me voit par terre avec mes deux jambes pétées. Et du coup, il fait quoi ? Il y a un hôpital ? Comment ça marche ? Mais pourquoi pas ? Bien sûr, pourquoi il n'y aurait pas d'hôpital ? Parce que ça serait libre, il n'y aurait pas d'hôpital ? Pourquoi il n'y en aurait pas ? Donc quelqu'un va venir... Attends, mais vraiment, là, c'est super important de répondre à ce genre de questions. Moi, j'essaie vraiment de comprendre, hein. Je suis premier degré en train de te demander. Donc, d'accord, il y a des hôpitaux, mais c'est des... Mais si tu me permets, il y a un truc qu'il faut voir qui est extrêmement simple. S'il y a un vrai besoin dans la société, genre il y a besoin de santé, s'il y a un besoin, alors il y a une opportunité pour des entrepreneurs. Donc il y aura des entreprises qui répondront aux besoins. Oui, mais ils vont pas le faire gratuitement. Il y aura des entreprises. Mais pourquoi ça devrait être gratuit ? Ce qu'on a exactement, donc c'est ce que je dis, je suis d'accord avec toi, ça serait pas gratuit. Donc moi je suis au sol, d'accord, je viens de me faire renverser par le taxi, il est parti, j'ai pas mon assurance, j'ai mes deux jambes cassées. Il me faut du soin assez rapidement parce que deux jambes pétées, je suis en train de perdre du sang. Il me faut dans un monde idéal. Par exemple, dans le monde actuel, d'accord, il y aurait une ambulance publique qui arriverait, qui t'apporterait à l'hôpital public et tu serais soigné gratuitement. Ce n'est pas gratuit. Dans le monde public, gratuit au point de service. Gratuit au point de service, d'accord. Financé en amont par l'impôt. Financé en amont par... impôts, c'est gratuit. D'accord. Est-ce que quand quelqu'un dit c'est gratuit de marcher dans la rue, est-ce que tu lui dis non, c'est pas gratuit de marcher dans la rue, c'est toi qui as payé pour les rues en amont avec tes impôts. Non, dans le langage courant, on admet que c'est... Mais le langage courant... On se comprend, d'accord, on se comprend. Quand on dit gratuitement, c'est gratuit au point de service, financé en amont par les impôts, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais c'est une erreur de penser comme ça. Justement, il faut pas penser comme ça. Ce n'est pas gratuit. C'est gratuit au point de service. Mais justement, il faut arrêter de dire ça. Ce n'est pas gratuit. C'est gratuit au point de service. J'ai bien entendu, tu peux le répéter. Moi, récemment, je m'étais blessé, je suis allé à l'hôpital, je suis ressorti, j'ai pas payé 1 euro. C'était gratuit au point de service. Grâce à l'impôt, grâce au fait qu'on a mis en place des institutions, des impôts, de l'argent public. La moitié de tes revenus sont partis en amont, rien que pour ça. Non, pas la moitié de mes revenus. Hein. Non. Moi, je suis en dessous du seuil d'imposition pour l'impôt sur le revenu. Oui, enfin, le mec moyen en France, puis il y a la moitié de son revenu. La moitié des gens payent 0 impôt sur le revenu. Mais ça, c'est facile, c'est un autre sujet empirique. Mais c'est pas le sujet, Attends, vraiment, là, le sujet, c'est vraiment comment dans ta société. Donc là, je gis par terre et tout. Moi, dans la société actuelle, je vois comment on gère ces situations-là. Elles sont gérées tous les jours par des ambulanciers, par des médecins, par des hôpitaux publics. Pourquoi ça serait pas pareil dans ce monde libre ? Parce que dans ce monde libre-là, tu dis qu'il n'y aurait pas d'hôpitaux publics, il n'y aurait pas de services d'ambulance publique. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a des hôpitaux. La seule différence, c'est qu'ils sont pas payés. Ah, donc tu as quand même un système hospitalier public. Je t'ai dit, s'il y a un besoin, il y aura des entreprises. La différence, c'est que ça ne sera pas public. Mais donc c'est pas gratuit. Mais le public n'est pas gratuit. Ok, c'est pas gratuit au point de service. Mais peut-être que... Mais là, dans le monde libre, encore une fois, on a un contrat, tu payes, tu cotises, comme n'importe... Tu fais une cotisation, pareil. Non mais Stéphane, restons vraiment concentrés sur le cas précis dont je parle, d'accord ? Donc c'est pas gratuit au point de service, donc... Je suis pauvre, j'ai 18 ans, je suis pauvre, je viens de me faire renverser, il me faut du soin. Concrètement, je peux pas payer l'ambulance privée, je peux pas payer l'hôpital privé. Tu dis qu'il y a des gens autour qui vont venir m'aider, me secourir, mais eux, ils ont pas de compétences médicales, il faut que je sois sur un brancard, il faut que je sois dans un hôpital, il faut que...
Vas-y, pardon. Est-ce que je peux parler? Pardon, désolé. Vas-y. Ma réponse est non, je ne reste pas sur ton scénario. Parce que c'est justement, c'est comme le truc du métro, c'est ton scénario qui est pas bon. Et je fais exprès de Mais dire ça. c'est des choses qui Ton arrivent dans la vraie vie, ça. Mais j'ai bien compris. J'ai très bien compris. Mais tu ne peux pas réduire la discussion, s'il te plaît. Tu ne peux pas réduire la discussion juste comme ça, de manière caricaturale. Parce que le système est complètement différent. C'est pas parce que la même situation dans un monde libre peut arriver, bien sûr, et elle sera réglée tout autant, mais avec des mécanismes différents. Le système. Bah, on dirait que non. Hein. Du coup, on dirait que ça sera pas réglé, du coup. Mais si, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que là, le mec, il reste au sol avec ses 2 jambes pétées, et puis. Pourquoi tant pis, il perd l'usage de ses jambes. Ça n'a pas été soigné à temps, ça n'a pas été réparé. Et toi, tu vas pas le ramasser? Tu vas laisser un mec dans la rue? Bah non, moi je le vois même pas. J'habite pas à côté. L'assurance, pardon, une ambulance pourrait le voir, mais personne d'autre pourrait le voir? Ridicule. En fait, dans ce cas-là, aujourd'hui, on appelle l'ambulance. Et pourquoi on pourrait pas appeler une ambulance dans un monde de libre? Bah parce qu'on n'a pas l'argent. Pourquoi tu payes pourquoi tu crois que est-ce que j'ai dit à un moment donné que tu payais au moment où tu appelles? À quel moment j'ai dit ça? Ah. Tu te rends compte des hypothèses attends, là c'est intéressant, du coup on est en train d'explorer ta solution. Donc on paye pas au moment, donc j'appelle, donc je suis au sol, j'appelle l'ambulance et il me dit ça fera $10 000, mais en gros tu peux le payer dans le futur, t'es pas obligé de le payer direct, donc en gros tu t'endettes auprès de cette entreprise, c'est ça? Où c'est que tu as vu que même où c'est que tu as vu que j'allais le payer? J'ai une assurance. Ok, imagine, j'en ai pas. J'ai une assurance. Est-ce que tu payes ton assurance tous les jours? Non. T'as une cotisation. Je viens d'avoir 18 ans. Je viens d'avoir 18 ans. Avant, j'étais sur l'assurance de mes parents, que eux payaient, mais là, je l'ai plus. Mes parents viennent de jeter de chez moi. Et pourquoi? Et donc, tu crois que tu vas pas. Tu es majeur ou t'es pas majeur? Majeur. Tu peux te retourner 18 chez ans. tes parents ou pas? Majeur, depuis peu. Donc, tes parents. Enfin, peut-être depuis plus longtemps, selon toi. Je sais pas à quel âge tu fixes la majorité. Ça, c'est notre question. Peu importe. Tu es en train de me dire que parce que des parents ont viré comme des malpropres, la liberté fonctionne pas? C'est ça ton raisonnement? Non. Non, en fait, comme mes parents m'ont viré, j'ai pas encore pris mon premier job. Justement, j'étais en train d'aller à mon entretien d'embauche pour avoir mon premier job. Mais c'est quoi ces parents de merde? Mais tu sais qu'il y a des gens qui grandissent avec des parents de merde. T'es au courant, ça? Oui, mais ça parle plus des parents que du système libéral. C'est pas un problème de système libéral. Ça. Il faut que ton système politique et économique en place puisse gérer des cas comme ça qui arriveront dans ta société, quand même. Mais le système actuel, il le gère. On va pas laisser des enfants être mal, mourir, avoir des vies horribles et tout. Mais j'ai jamais dit ça. Bah comment ça marche alors? J'ai pas ma réponse. T'étais parti sur un truc du style on va pouvoir s'endetter pour payer l'ambulance et tout. J'ai pas parlé d'endetter. Ok, tu l'as sous-entendu, mais je suis chaud que tu développes du coup ta solution sur ce cas-là. Hein. Non, et ne me fais pas dire ce que je dis pas. Je n'ai pas parlé d'endettement. J'ai dit il y a un contrat d'assurance. Il y a un contrat d'assurance. Tu souscris une assurance. Et sinon, de toute façon, il y a la charité. Les gens ne vont pas te laisser dans la rue. On n'est pas dans un monde de sauvages. D'accord, donc je dois en gros compter sur la charité des gens autour qui vont dire ouais, allez, je paye les 10 000 € de frais d'hôpitaux pour. J'ai pas parlé de payer, là encore une fois. Tu me fais dire un truc que j'ai pas dit. J'ai rien dit de tel. Bah, c'est quoi la charité? La charité, c'est un don, c'est pas faire payer. Oui, mais non, mais. Un don de quoi? D'argent, non? Je t'ai pris, je t'ai amené, et peut-être qu'après j'ai une assurance, et l'assurance couvre les frais par ailleurs. Donc l'assurance des individus va couvrir les frais d'autres individus qui eux sont pas assurés, mais si tu croises quelqu'un dans la rue et tu l'amènes à l'hôpital, là la personne est couverte. Donc il suffit qu'une personne prenne une assurance et commence à conduire tout le monde et tout le monde sera couvert. Et ça va durer longtemps, tu penses? C'est pas parce que ça peut. Bah non, parce que de base, je vois pas pourquoi une entreprise aurait ça dans son contrat, de dire oui, vous êtes assuré, mais n'importe qui en fait est assuré comme vous si jamais vous la conduisez. Quoi? C'est quoi ce système? Justement pour couvrir les cas particuliers que tu as évoqués, mais qui sont des cas particuliers. Bon. J'ai juste l'impression que dans ton système, si t'as pas d'assurance, en gros, tu meurs, quoi. Ou en tout cas, t'as pas les soins dont t'as besoin.
Tu peux ne pas avoir d'assurance, mais si tu n'as pas d'assurance, tout repose sur une assurance. Mais attends, juste un truc, parce que en fait, ce qu'on est en train de décrire là, non, mais je comprends, mais ce qu'on est en train de décrire là, en fait, ça a lieu dans la vraie vie. C'est marrant, les États-Unis d'Amérique, ils ont un système de santé publique bien inférieur à celui de la France, et du coup, la plupart des gens ont des assurances privées de santé liées à leur emploi, fournies par leur employeur, et du coup, il y a des millions de personnes aux États-Unis qui ne sont pas assurées. Et quand ils tombent malades ou quand ils ont un accident comme ça de ce type-là, ils reçoivent chez eux, après être pris en charge par les hôpitaux et tout, parce que quand ils sont pris en charge, ils reçoivent des factures immenses qui peuvent aller de dizaines de milliers à centaines de milliers de dollars. Oui, mais le montant des frais aux États-Unis n'est absolument pas un problème de truc privé, c'est un problème de réglementation de système. Ça n'a rien à voir. On peut en parler si tu veux, mais ça n'a strictement rien à voir. Oui, c'est vrai que c'est un problème qu'il n'y a pas assez de réglementation et il n'y a pas assez de système public pour offrir aux gens les soins dont ils ont besoin. Non, c'est tout le contraire. Il y a trop de réglementation. C'est pour ça que c'est cher. D'accord, donc explique-moi la logique de ça. Donc imagine le gouvernement américain, il enlève toutes les régulations. On parle de quelle régulation précisément d'ailleurs ? On parle de quelle régulation ? Il y en a tout un tas. Les toubibs sont obligés de payer telle assurance. L'essentiel des prix du système santé américain est lié aux réglementations du système. Faut pas. Quelle réglementation ? Mais les obligations d'assurance que les toubibs peuvent avoir, qui couvrent. Les obligations d'assurance, ok. Mais oui. Là... Donc maintenant, tu enlèves l'obligation d'assurance. Donc maintenant, ils sont plus obligés de prendre une assurance. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'ils soient obligés. Et donc en quoi maintenant ça règle le fait que les gens qui n'ont pas d'argent n'ont pas accès aux soins parce que le système est privé ? Parce que les assurances, une fois qu'elles ne seront pas obligatoires, elles seront moins chères. Ouais, mais si tu n'as toujours pas l'argent. Mais tu prends le problème à l'envers. Tu es au courant qu'il y a des dizaines de millions de pauvres aux États-Unis qui n'ont pas assez d'argent, qui sont au chômage. Tu es au courant qu'il y a un chômage de masse aux États-Unis ? Je suis désolé, mais là, tu as un problème de mauvaise information sur la réalité aux États-Unis. C'est pas vrai. Ok, pardon. Ok. Non, mais je ne sais pas quoi te dire. On peut parler des États-Unis. Moi, j'y ai vécu, hein, mais moi ce que aussi. tu dis n'est pas vrai. Je comprends très bien que c'est. T'as vécu aux États-Unis. Mais c'est malheureusement pas vrai. À Cleveland, en Ohio. D'accord. Moi, j'étais en Californie. Et je peux te dire que là-bas, les assurances privées et le non-accès aux soins et tout, c'est un immense problème. Moi, je connaissais des familles pauvres où les parents n'avaient pas d'emploi et les enfants avaient besoin de soins et leurs parents ont dû vendre leur maison et déménager dans une ville beaucoup plus ghetto, etc., beaucoup moins riche, avec des prix du logement bien inférieurs, juste pour payer les soins de leurs enfants. C'est quand même pas une bonne situation. Mais c'est pas un problème de système privé, ça. C'est le système américain n'a rien de privé. Pourquoi ça n'arrive pas en France ? Comment ? Pourquoi ce genre de choses n'arrive pas en France ? J'en sais rien si ça n'arrive pas en France. C'est différent en France, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait vendre sa maison pour payer des soins vu qu'on a un système hospitalier public gratuit au point de service ? Mais ici, ce problème est différent. On a 50% de ce qu'on paye tous les jours qui part dans les cotisations. C'est pas mieux ? Ouais, moi je suis triste que ça soit seulement 50%, c'est vrai. Mais quand même, c'est un truc qui n'arrive pas. On est d'accord que les gens qui doivent vendre leur maison pour payer des frais médicaux pour que leur enfant survive, c'est pas un truc qui arrive en France. Ou alors tu connais un cas où c'est arrivé en France et tu peux nous le produire, mais moi j'ai jamais entendu parler de ça en France. Bon, écoute, on ne peut pas prendre des exemples comme ça sur un monde aujourd'hui, qui n'est pas un monde libre. Malheureusement, pour pouvoir l'expliquer, il faut rentrer dans tout un tas de trucs. Là, le truc système américain, il faut rentrer dans tous les détails du système américain. On va y passer des heures. Okay. On ne peut pas partir de la réalité du système d'aujourd'hui pour dire c'est pas un monde libre. Le système américain n'est pas un monde libre. Ce n'est pas un monde libre. Le système d'assurance aux États-Unis est très 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 loin d'être un monde libre. Et s'il est très cher, c'est justement parce qu'il n'est pas libre. S'il est très cher, c'est justement parce qu'il n'est pas libre. Et pourquoi est-ce qu'en France c'est gratuit ? En fait, c'est trop bizarre parce que dès qu'on prend un exemple concret de la vraie vie,
Les pays où justement les gens sont plus libres, moi je trouve que les individus sont plus libres si jamais ils n'ont pas à se soucier de devoir vendre leur maison pour payer des frais d'hôpitaux si jamais ils ont un problème de santé grave, d'accord? Moi je trouve que les gens sont plus libres en France parce qu'on a mis en place un système public gratuit au point de service. Pourquoi est-ce qu'il est gratuit au point de service? Parce qu'on a tous payé par l'impôt en amont, d'accord? Moi je suis d'accord avec toi que c'est pas gratuit. Mais on se comprend, quand on dit gratuit, on parle de gratuit au point de service. Mais moi, je trouve que c'est cool. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas. Et j'ai une autre statistique qu'on peut mesurer empiriquement. En France, le coût, les dépenses de santé par habitant, c'est 2 fois moins que les dépenses de santé par habitant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que comme aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises privées, il y a du profit. Parce que les entreprises privées ne font pas ça par la bonté de cœur, d'accord? Ils font ça pour gagner de l'argent. Donc il y a des bénéfices, donc il y a des profits redistribués aux actionnaires. Aussi il y a des frais supplémentaires induits par exemple le marketing, d'accord? Quand tu as des entreprises privées en concurrence, tu dois faire du marketing pour dire ah mon assurance est meilleure que la compétition, etc., etc. Convaincre les gens, d'accord? C'est un marché compétitif. Et tous ces surcoûts-là, ça fait qu'au final, les Américains, ils dépensent 2 fois plus par habitant sur la santé que les Français. Pour des résultats moins bons, hein, parce qu'ils ont une espérance de vie inférieure, une mortalité infantile supérieure, un taux d'obésité supérieur, etc. Donc pour moi, leur système se rapproche beaucoup plus de ce que tu dis, toi, d'accord? C'est plus privé, c'est moins public, il y a moins de cotisations. Toi, tu devrais quand même dire que c'est plus proche de ton système, le système américain. Or, en fait, il fonctionne moins bien pour l'intérêt général et les gens sont moins libres individuellement. Non, je ne le dis pas parce que ce n'est pas vrai. Et surtout, tu as dit un truc plusieurs fois, tu laisses penser que le profit, c'est pas une bonne chose. C'est tout le contraire. Il n'y a rien de plus sain dans la société que le profit. Bah visiblement, c'est pas un bon système pour les besoins vitaux comme le besoin de santé, d'accord? On va faire simple. Vu que du coup, ça coûte 2 fois plus cher pour un système qui marche moins bien et où des millions de personnes n'ont pas accès au système parce qu'ils sont pas assez riches. Est-ce que je peux parler? Si tu m'invites mais que tu me laisses pas parler, ça va pas le faire. Vas-y, pardon, je te laisse parler, go. Parce que à un moment donné, tu parles très bien, mais à un moment donné, il faut aussi que tu me laisses parler, sinon c'est pas la peine de m'inviter. C'est vrai. Je m'excuse je t'ai peut-être un peu trop coupé la parole, pardon. Donc, moi j'ai une question pour toi, on va inverser dans l'autre sens. C'est moi qui vais te poser des questions. Go. J'adore les questions. Et la première question, c'est où c'est que tu as vu que le profit c'était une mauvaise chose? Il n'y a rien de plus sain que le profit et je vais te l'expliquer. J'ai pas dit que Attends, à quel moment t'as vu que j'ai dit que le profit est une mauvaise chose? Juste à l'instant. Pas du tout. J'ai juste décrit. Non, attends. Attends, t'as pas bien entendu ce que j'ai dit. J'ai juste décrit le système américain. J'ai dit comme il y a du profit, ça coûte donc plus cher. Ça coûte plus cher pour les clients. Ça c'est faux. Imagine je suis une entreprise pharmaceutique. Imagine je suis une entreprise hospitalière et mes coûts c'est 100 milliards par an et du coup je demande aux clients de payer 100 milliards par an. Du coup je ferai 0 profit puisque je suis en train d'opérer avec une marge de 0%. Mais les entreprises font pas ça, elles font du profit et donc elles doivent demander plus comme rentrée d'argent que ce qu'ils dépensent. Donc augmenter les prix, d'accord? J'ai pas dit que c'était bien ou mal le profit dans l'absolu, j'ai juste dit que ça coûte plus cher aux États-Unis parce que les entreprises se font du profit. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que pourquoi, les coûts imposés par la ça coûte plus cher par font habitant qu'ils sont obligés de vendre plus cher. C'est pas pareil. C'est la réglementation qui oblige à vendre cher. C'est pas un problème de profit. La réglementation limite les prix autorisés. Non, c'est pas vrai ça justement. C'est justement pas vrai. Non. Mais je voudrais revenir sur ce point, sur le profit, parce que c'est fondamental à comprendre ça. Pas ça, on peut pas comprendre le monde libre. Le profit est une bonne chose. J'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Chez un boulanger, tu laisses à penser que comme il faut du profit, ça va pas. Moi, je te dis que c'est pas un problème de profit. Alors, ma position sur ça, c'est que sur les besoins vitaux, en fait, moi, j'ai pas de problème avec un marché libre de biens et de services, avec des entreprises en compétition. J'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec ça quand ça se porte sur des choses qui sont des besoins vitaux. En fait, le problème avec les besoins vitaux, c'est que les clients n'ont pas le choix de ne pas acheter, d'accord? Quand tu marches dans la rue et tu dis je vais acheter un croissant, en quoi que c'est pas un bon exemple. Si tu dis je vais acheter une décoration pour chez moi, d'accord? Tu vas acheter des boules de Noël. Là, on peut dire il y a une compétition sur le marché parce que les gens peuvent ne pas acheter des décorations de Noël, c'est pas un truc essentiel, d'accord? Par contre, quand il s'agit de par exemple se loger, tu peux pas être à la rue, tu peux pas avoir une vie confortable, bien intégrée en société
en étant sans domicile fixe. Donc on parle d'un besoin vital. Et dans ce cadre-là, Ça moi, tombe bien, là, c'est je un suis truc pas qui est en d'accord concurrence. pour que ça soit derrière une barrière monétaire où les gens doivent payer pour avoir accès à un besoin vital. C'est ça. Eh bien Pour moi, sûr le que si, marché, c'est il le pose meilleur problème moyen. dès lors que c'est un marché sur des besoins vitaux. Et pourquoi ça? C'est au contraire. Au contraire, plus c'est un besoin vital, plus il faut qu'il y ait de marché. Parce que plus c'est vital, plus il faut que les prix soient bas. Et la seule moyen qu'il y ait le prix soit bas, c'est qu'il y ait de la concurrence. Donc c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Plus, je vais te le refaire. Ouais, mais ça Plus marche c'est pas vital. en pratique dans la vraie vie. Ça, c'est une belle idée, d'accord, pas vrai. en théorie, d'accord, Ah mais non, dans la c'est- vraie vie, aux États-Unis, les Ah ouais. entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux, les assurances Les sont en entreprises compétition. pharmaceutiques ne sont pas des entreprises privées. Oui, mais il y a plus de compétition ça. qu'en France, ça coûte 2 fois plus cher. Non, c'est pas En vrai. quoi la compétition c'est pas fait vrai. baisser le prix? Empiriquement, la compétition ne fait pas baisser le prix. Ce n'est pas vrai. C'est pas la compétition qui fait pas baisser le prix, c'est la réglementation. Là, il n'y a rien de plus réglementé comme industrie que la pharmacie. Ok, juste, pour je ça fais que une c'est expérience de beaucoup plus pensée sur. On va prendre un autre domaine, d'accord? Je sais que les libéraux en France veulent, par exemple, privatiser le train, d'accord? Les lignes de train, etc. Donc, d'ailleurs, ça a été fait dans certains pays. Au Royaume-Uni, Thatcher avait privatisé en grande partie le réseau ferré et les entreprises qui opèrent les trains et tout. Et ça a fait exploser les prix, hein, au passage. Mais je vais même pas prendre un exemple empirique, je veux dire expérience de pensée. Donc en France, c'est plus la SNCF qui gère les trains. Maintenant, on dit concurrence, entreprise, etc. D'accord? Moi, je suis une entreprise de train européenne. Je me dis, je vais profiter de l'ouverture à la concurrence française pour me déporter en France et ouvrir une chaîne en France et commencer à faire du business en France. Donc, j'achète à la SNCF la moitié du réseau. Et je commence à l'opérer pour faire des profits du coup. Ah non. Et Ça marche pas comme ça. Ah, alors comment ça marche? Ah non, pourquoi il faudrait acheter le réseau? La concurrence sur le train, ça fonctionne pas comme ça. Il y a le réseau d'un côté et les trains de l'autre. Et Donc le réseau, il resterait public? Le réseau... J'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut... Non, attends. Il faut qu'il y ait un réseau d'un côté et des trains de l'autre. Et après, il y a une négociation entre les réseaux et les trains. Moi, j'ai un besoin... Mais non, mais sinon, il n'y a pas de concurrence. Sinon, la concurrence, c'est pas possible. Combien d'entreprises possèdent le réseau? Moi, j'ai un bout de réseau, et je veux faire passer dessus des trains avec un certain prix. Je négocie avec les compagnies de train le prix auquel elles vont passer chez moi. Ok, et voilà. Et ensuite, chacune des compagnies, elle va définir un trajet, un luxe, un machin, elle va définir des prix à ses clients. Ça, c'est déjà plus de la concurrence. Donc, imagine, ok, je comprends. Imagine, j'achète l'infrastructure, donc le réseau entre Paris et Lyon, par exemple, la ligne TGV Paris-Lyon. Donc, moi, je suis une boîte privée et maintenant, j'ai le monopole sur ce tronçon-là du réseau. Donc, je peux négocier. Si les entreprises me disent « Ah non, c'est trop cher pour opérer sur cette ligne-là », je dis « Bah, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez reconstruire une deuxième ligne de TGV Paris-Lyon parallèle à cette ligne-là? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si ta ligne est trop chère, personne ne roule là-dessus. Et puis les gens prendront la voiture à la place. C'est tout. Pas très compliqué. Donc il y a plus de train. La concurrence, elle n'est pas entre le train. Donc il y a plus de train en France. Il y aurait plus de train qui fait Paris-Lyon. C'est pas une bonne situation. Mais juste un exemple de ça, parce que ça, ce genre de situation arrive littéralement aujourd'hui en France. Il y a 3 millions de logements vides. Ça veut dire qu'il y a des propriétaires des logements qui possèdent ces logements-là pour se faire de l'argent sur le dos des locataires, mais qui préfèrent ne pas avoir de locataires du tout, parce que ils se disent que globalement, ça fait augmenter les prix et donc ils se font plus d'argent, parce que souvent c'est des gros acteurs institutionnels, des banques, des assurances et aussi des multipropriétaires qui ont des logements vides. C'est pas comme ça que ça se passe. Comment t'expliques qu'il y a 3 millions de logements vides en France? Mais parce que la location, ça rapporte pas assez. Tout simplement. Il faut qu'il y ait du profit. S'il n'y a pas de profit, personne ne va faire une initiative. Si tu veux qu'il y ait des logements, il faut laisser les propriétaires faire comme ils veulent et non pas le contraire. L'intérêt du locataire, c'est qu'il y ait une offre de logement pas cher, oui? C'est ça, on est d'accord? Non, mais là, actuellement, les propriétaires mettent le prix tellement élevé que les locataires peuvent pas... Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Pourquoi ils sont vides, les logements? Est-ce que je peux aller... Je viens de te le dire. Parce que la location est trop chère. Laisse les propriétaires faire le prix qu'ils veulent.
Mais... de manière à ce qu'ils gagnent de l'argent. Attends, on est d'accord qu'actuellement, ils peuvent baisser les prix s'ils veulent. Mais non, bien sûr que non. Ça coûte extrêmement cher d'être propriétaire. T'as une idée de ce que ça peut coûter d'être propriétaire? Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils baisseraient les prix alors? Mais ils passeront parce qu'il y aura la demande plus forte, tiens, pardi. L'intérêt du locataire... Mais actuellement, il y a déjà une demande méga forte. Il y a des centaines de milliers de personnes qui n'arrivent pas à se loger. Mais parce que les propriétaires ne peuvent pas baisser les prix. La structure des coûts est énorme. Il n'y a pas de liberté sur le prix du logement. C'est pas les propriétaires qui posent problème, c'est la structure des coûts. Ils sont libres de baisser les prix s'ils veulent. Hein. Mais bien sûr que non, ils vont perdre du fric. Ils vont pas le faire. Évidemment que non. Donc comment dans ton système il règle ça? En enlevant toutes les réglementations, absolument toutes les réglementations sur les logements. Absolument tout. Même les normes électriques, les normes de sécurité, les normes de construction et tout. Je sais pas comment je dois dire les choses. J'ai dit absolument tout. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Et comment ça règle le problème des logements vides? Explique-moi étape par étape. Comment, en enlevant les réglementations, on arrive au résultat? Tu baisses la structure des coûts par rapport au propriétaire, et à ce moment-là, le propriétaire, il peut espérer gagner de l'argent. Quel coût? Et s'il gagne de l'argent, alors c'est quoi la structure des coûts dont tu parles? Mais est-ce que tu as déjà loué un appartement? Ouais. Est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu toute la paperasserie et les diagnostics et autres que tu dois faire? Ouais, franchement, j'ai l'impression que c'est pas déraisonnable. En tout cas, c'est le minimum pour qu'on ait un contrat locatif. Tu devrais kiffer les contrats. Pourquoi t'aimes pas les contrats? Ce n'est pas ma question. Je te parle de coût, là. C'est pas un problème de contrat, c'est un problème de coût. Est-ce que tu as vu combien coûte à un propriétaire toute la réglementation qu'il y a à suivre? Si les propriétaires moi, si tu me demandes dans mon système idéal comment on gérerait les choses, je pense pas qu'on les gérerait. Moi, je préconise pas de rester dans le statu quo sur les logements. Hein. Moi, je propose un contrat qui serait un bail acquisitif où les locataires, où en fait la location immobilière serait interdite et à la place, on pourrait acquérir le logement dans lequel on loge de la part de son propriétaire en remboursant des mensualités d'un bail acquisitif. Quel est l'intérêt du propriétaire de faire ça? À quoi ça lui sert au propriétaire de faire ça? Quel est l'intérêt du propriétaire de faire ça? Parce qu'il se ferait de l'argent sur les intérêts, il y aurait quand même des intérêts sur ce bail. Et le mec, il a investi des centaines et des centaines dans un truc et au prix, il va se récupérer juste comme ça. Et ça, le business model ne tient pas la route. Et ça tient peut-être pour des logements. Si, ça tient la route parce qu'il se fait plus d'argent que ce que ça lui a coûté. Ah, donc dans ce cas-là, c'est que c'est quelque part c'est le locataire qui gagne moins d'argent. Il y a pas de miracle. En fait, le locataire actuellement, il paye tous les mois et sur le long terme, il n'acquérit pas la propriété. Ça veut dire que tu peux le loger quelque part pendant 30 ans, tu as payé un loyer tous les mois. Mais c'est le leasing. Mais tu me parles de leasing, c'est pas la même chose que la location. Ah non, moi je te parlais du bail acquisitif, mais en vrai là on est parti sur un truc, parce que en fait c'était juste pour te montrer que moi je proposais pas qu'on reste dans la situation actuelle, d'accord? Moi je suis d'accord, les propriétaires, je suis d'accord avec toi, moi les propriétaires immobiliers ne devraient pas avoir à gérer ces parcs, ces multi-logements et tout. Moi je veux leur alléger tout ce coût-là, d'accord? J'ai envie que les gens soient propriétaires des logements dans lesquels ils habitent sur le long terme et qu'on déconcentre la propriété des logements. Je suis d'accord. Ce qui allégerait beaucoup toutes les responsabilités, toutes les charges compliquées pour les multipropriétaires. Alors je suis complètement d'accord avec ça, mais ce n'est même pas ça le problème. Je suis d'accord avec ça, mais c'est même pas ça le problème. Et du coup, tu n'as toujours pas répondu dans ton système comment on ferait pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas les 3 millions de logements vides qu'il y a actuellement sans les réglementations? Parce que les propriétaires auraient intérêt à vendre et à louer, autant pour moi, à louer, parce qu'ils pourraient faire. Ils ont intérêt à louer aujourd'hui. Mais non, justement, la location, c'est pas assez cher. Il y a trop de contrôle sur la location. On peut pas louer au prix qu'on veut. Les coûts de location ne sont pas maîtrisés non plus. Mais actuellement, les logements sont vides parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour payer les loyers demandés par les propriétaires. Donc, c'est pas en laissant les propriétaires augmenter encore plus les prix des loyers que les gens pourront se loger dans ces logements. Ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Mais non, s'il n'y a pas... Écoute. Mais non, c'est pas ça la réalité. Les propriétaires ne louent pas parce que ça leur coûte plus cher de louer.
C'est aussi simple que ça. Faut pas prendre les gens pour plus stupides qu'ils sont. Si la Ok, d'accord. Okay. Bon, attends, j'ai une question pour toi. Tu dis on va enlever les réglementations. Et est-ce que tu es électricien? Qu'est-ce que ça vient faire dedans? Bah, imagine que t'es pas électricien. Imagine que moi je suis propriétaire d'un logement, je te loue le logement. D'accord, on signe un contrat de location, etc. etc. Il s'avère que, comme il n'y a plus de réglementation du tout dans le système, parce que c'est ce que tu proposes, hein, qu'il n'y ait plus de réglementation sur le système, sur les logements, donc il s'avère que pour faire des économies, les connexions électriques dans les murs, là, pour tes prises et tout, on va dire que j'ai un peu pris des raccourcis, d'accord, je suis pas allé... j'ai pas acheté les meilleurs produits, j'ai pas fait le travail correctement. Mais comme la loi m'oblige pas à avoir des normes électriques à la hauteur, d'accord? Par exemple, ton disjoncteur et tout, j'ai pris le truc le moins cher sur le marché et j'ai fait un job assez nul pour connecter toute l'électricité chez toi, d'accord? Au bout d'une semaine, t'as un feu chez toi à cause de cette défaillance électrique. Écoute, je pense qu'on va faire la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tous les exemples que tu me... Tout va bien dans ce que je viens de décrire, d'accord? T'as pas de loi de réglementation électrique dans les logements. Non, tout va pas bien. Moi, j'ai respecté la loi. J'avais le droit de faire des économies là-dessus et de faire des connexions électriques un peu nulles, un peu cheap et tout. Malheureusement, ça a cramé tout le bâtiment. Est-ce que je peux parler? Ça fait 2 fois que je demande la parole. Vas-y, tu peux parler maintenant. Go. Bon. Alors écoute, ça fait 1 heure que je suis là. En 1 heure, il a fallu que je demande la parole 2 fois. Pour un invité, je trouve que c'est pas terrible. Et surtout, chaque fois que tu me sors un scénario, chaque fois c'est un truc tordu où tu ne fais absolument pas confiance. Laisse-moi parler s'il te plaît. Tu ne fais absolument pas confiance, tu prends toujours un truc tordu, qui n'est pas le truc probable. Tu pars pas du truc... Non, mais tu vas me dire, oui, mais il faut bien que les scénarios... Non, tu te trompes profondément sur ce truc-là. Le fonctionnement de la société... Non, ça fonctionne pas comme ça. Sérieux, ça fonctionne pas comme ça. On commence d'abord par voir si le truc normal fonctionne, et ensuite on regarde les exceptions. Toi, tu parles des exceptions pour m'expliquer que mon truc... Non. Essayons d'abord de comprendre pourquoi... Non mais sérieux, quel est l'intérêt profond d'un propriétaire? Commençons par ça, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Ensuite, quand on pourra dire, essaie d'abord de comprendre pourquoi je dis pas de régulation. Je suis pas stupide. Les libertariens ne sont pas stupides. Le scénario que tu envisages, on y a pensé. Ça reste à prouver, hein, je suis désolé. Hein. Non mais je suis désolé, enfin, concrètement dans ces discussions, moi je t'ai présenté des cas qui sont une agression sexuelle dans le métro d'une femme par un mec, enfin des trucs qui arrivent tout le temps. Je t'ai présenté un propriétaire qui fait des économies sur son système électrique parce qu'il n'y a plus de régulation. Je t'ai présenté quelqu'un qui se fait renverser par une voiture, enfin désolé, hein, au bout d'un moment les libertariens, vous devez commencer à répondre à des choses qui arrivent dans la vraie vie. Mais je sais répondre. C'est bien de parler toute la journée de droit naturel, de la philosophie, de la théorie, etc. Tout ça c'est des choses qui vont arriver. Et si vous n'avez pas de réponse sur comment dans votre société vous allez gérer ces cas-là, vous ne pourrez pas convaincre les gens. Vous n'allez pas pouvoir devenir plus populaire en tant qu'idéologie, en tant que projet politique, sans répondre à ça. C'est quand même des trucs super importants. Mais je t'ai déjà répondu. Le problème, c'est que je t'ai déjà répondu. J'ai pas eu ma réponse sur... Bah ok, donc le jeune qui se fait renverser, comment il fait pour avoir son soin? Dans tous ces cas-là, dans tous les cas que tu m'as donné, la réponse c'est la réponse, c'est la même dans tous les cas. D'accord, mais il y en a pas. Donc bon, bien sûr que si. On à attendra. Partir du moment où il y a... Mais si, bien sûr que c'est la même réponse. S'il y a un risque, la problématique, c'est celle du risque en général. Il y a tout un tas de... Mais il n'y a pas que la loi pour régler les problèmes de risque. C'est ça que tu es en train de me dire, toi. Mais ouais, mais tu me proposes rien de concret pour le régler. Et bien sûr que si. Comment tu fais? Mais comment on fait dans la vie normale pour régler les problèmes de risque? Bah en fait, on a un système hospitalier public, on a des ambulances publiques qu'on a payées avec des impôts en amont. Comment on faisait avant? Pourquoi est-ce qu'on l'a payé? Pourquoi est-ce qu'on l'a payé avec des impôts? Parce qu'on s'est dit, ça serait cool que tout le monde ait accès aux ambulances quand ils en ont besoin. Ça serait cool que tout le monde ait accès aux hôpitaux. Et donc, ça ne peut pas être payant. Donc, ça peut pas être payant en point de service parce que sinon, il y aura des gens forcément qui seront exclus du système parce qu'ils n'auront pas assez d'argent parce que dans le monde réel, en fait, il y a des pauvres.
Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent. Ça fait Donc, 1 heure que je suis là. on s'est doté d'un système public. On s'est dit, venez, on le finance tous en amont avec des impôts. Comme ça, on pourra soigner les gens quand ils en auront besoin, sans leur demander de sortir la carte bleue. Écoute, ça fait 1 heure que je suis là, qu'on tourne en rond, et qu'au lieu d'écouter ce que j'essaie de te dire, tu me poses des scénarios pour me convaincre que le système actuel est bien meilleur. Je pense objectivement, il est bien meilleur pour la liberté individuelle des gens, bien sûr. Écoute, c'est super. Je te félicite, je te remercie, et je te souhaite une bonne soirée. Oh non! Non, j'avais d'autres sujets que je voulais aborder. Et dans ce cas-là, il faut m'écouter, il faut me laisser parler alors. Ok, donc, bon, vas-y. De quoi tu veux qu'on parle? Vas-y. Non, mais si tu veux, quand je te donne un truc, il faut que tu me laisses aller jusqu'au bout. Je te parle d'un truc qui est profondément différent, et tu repars chaque fois des situations d'actuelles. La société actuelle n'est pas une société libre. Chaque fois que tu prendras une situation de la société actuelle, chaque fois on aura un problème. Parce que la société actuelle n'est pas libre. Le système américain n'est pas un système privé. Ce n'est pas vrai. Les sociétés de pharmaceutiques ne sont pas des trucs que tu dis. Ce n'est pas vrai. Non mais j'essaie juste de te dire que chaque fois que tu me prends un exemple, comme étant un truc privé, machin, ce n'est pas le cas. Donc forcément, on va jamais y arriver. Ok, alors, vas-y, je te laisse parler, explique-moi comment fonctionne. Peut-être que depuis le début, je n'ai pas compris, alors explique-moi comment fonctionne le système, parce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais revenons sur le logement, par exemple. C'est très simple, le logement. C'est extrêmement simple. Il y a un appartement, il y a la loi de l'offre et de la demande. Il y a des demandeurs pour avoir une location, je vais mettre mon prix de logement à la loi de l'offre et de la demande. Le prix va se faire tout seul. Le prix va se faire tout seul. Et ce sont les locataires qui vont faire le prix. C'est pas les propriétaires qui vont faire le prix. Justement parce qu'il y a la concurrence. C'est ça aussi qu'on se gourre en France, où on pense toujours que c'est le propriétaire qui... Non, c'est le locataire qui fait le prix, c'est pas le propriétaire. Mais imagine que on est d'accord que là, dans ton système, tous les propriétaires ont intérêt, s'ils veulent se faire de l'argent. Système. Ce n'est pas... Mais bien sûr que tout le monde veut se faire de l'argent. Ouais, donc tous les propriétaires ont intérêt à augmenter le prix le plus possible, non ? Qui vont décider s'ils prennent la location ou pas. C'est pas les propriétaires qui veulent leur imposer. Imagine tous les propriétaires se regroupent et se disent: ah mais les gars, si on double tous nos prix, en fait, ils peuvent rien faire parce qu'ils ont besoin de logement, les autres. Il n'y a pas de monopole dans une société libre, il y aura toujours de la concurrence. Mais il n'y a aucun mécanisme pour empêcher ça d'arriver, Stéphane. La concurrence, ça s'appelle. La concurrence. T'es au courant qu'aujourd'hui, il y a des ententes entre les entreprises, entre les propriétaires, il y a des ententes illégales tous les ans. Oui, tous les ans, il y a des ententes qui sont sanctionnées par la loi, parce que les ententes, c'est illégal en France. Mais tu peux mettre toutes les ententes que tu veux. T'es au courant que toutes les entreprises de téléphonie mobile, toutes les entreprises de gaz, d'électricité, font des ententes en France aujourd'hui pour tous augmenter simultanément le prix. T'es au courant de ça? Tu m'as bien dit que t'étais pour la liberté au début. Oui, mais le capitalisme que tu proposes ne garantit pas la liberté individuelle. Mais ça n'a rien à voir. Ce que tu proposes est contre la liberté. Désolé, dans ton système, je suis pas propriétaire d'un logement. Je dois du coup bosser pour gagner de l'argent, comme aujourd'hui, pour payer un propriétaire qui, en plus d'aujourd'hui, peut augmenter le loyer. Aujourd'hui, on peut que augmenter le loyer, je crois, de 3,5% par an. Mais dans ton système, on pourra doubler le loyer du jour au lendemain. Et j'aurai plus aucun recours, j'aurai plus aucune protection par la loi. C'est un désastre, en fait. Il n'y a pas de liberté individuelle. Ce que tu proposes, c'est le féodalisme, en fait. C'est le néo-féodalisme, avec une classe de propriétaires de logements, de propriétaires d'entreprises qui seront tout puissants. Et les citoyens n'auront plus aucun recours, puisqu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'État. C'est un sorte de néo-féodalisme dystopique. On va dire que tu fais mieux que moi ce que je propose. Je te remercie de cette invitation. Tu vas partir ? Mais bien sûr que je vais partir, puisque de toute façon, ce que je dis, c'est des conneries. Bien sûr que je vais partir. Je te souhaite une bonne soirée. Mais en fait, moi, j'étais chaud d'entendre des arguments de ta part. Hein. J'en ai plein des arguments. Quand je te parle de la concurrence, tu m'expliques la concurrence. Mais parce que dans la vraie vie, la concurrence ne marche pas comme tu penses qu'elle marche dans ta tête. Dans la vraie vie, les acteurs peuvent s'entendre parce qu'ils ont un intérêt commun. Ben non, c'est pas vrai. Si. Mais ça arrive dans la vraie vie. Tu es complètement hors réalité. Tu es déconnecté de ce qui se passe dans la vraie vie. Je suis pas du tout hors réalité. Tu peux pas en même temps me dire oui, il y a la concurrence et me dire non, il n'y a pas la concurrence.
Il n'y a Très aucun simple. mécanisme dans ton système, tu ne proposes aucun mécanisme pour lutter contre La les ententes de concurrence. ces propriétaires. Ils ont tous un intérêt commun à voir les prix augmenter. Pourquoi est-ce qu'ils se mettraient pas d'accord pour que les prix augmentent en fait? Il y a Parce qu'il aucun... suffit qu'il y en ait un que tu graisses la patte pour avoir une exception. Ça ne fonctionne pas comme ça, les ententes. Il y a toujours des exceptions aux ententes. Sinon, il n'y aurait pas concurrence. Tu peux pas en même temps me dire il y a concurrence. Actuellement, on et est il y a obligé pas de faire des concurrence. lois. On est obligé de faire des lois pour éviter les ententes. Pas vraiment de libre. Parce que naturellement, sur un marché, il y aurait plus d'ententes qu'actuellement. Aujourd'hui, Mais c'est c'est illégal. de la On fait des connerie, lois pour ça. empêcher ça. Et quand on le découvre, ils sont sanctionnés, ils ont Ça des veut pas dire amendes. que c'est la Ils réalité, le font quand même, c'est hein. que- Malgré le fait que c'est illégal, ils le font quand même. Tu as raison. Dis-toi raison. bien. Puisque tu as raison. Qu'est-ce que je vais te raconter? Souhaite une bonne soirée. Puisque tu as raison. Pourquoi les gens ils voudraient de ton système s'ils n'ont pas le droit de vote et le droit de déterminer qui est au pouvoir dans leur pays? Oh mon dieu! Oh! Qu'est-ce que je peux dire, les gens? T'as bien tenu, Mulch. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Oh, Stéphane.